Dans cette vidéo, on va voir comment créer une maquette à partir d'un plan AutoCAD en 2D. On a fait un plan d'intérieur dans AutoCAD, on va venir l'insérer dans Revit. Et on va venir créer la maquette 3D en allant choisir un mur. Et on va venir s'accrocher directement sur le plan AutoCAD pour monter le mur en 3D. On va venir créer les cloisons intérieures. On va venir positionner des portes et des fenêtres. Et on obtient la maquette en 3D. On peut créer ce qu'on appelle des pièces. Il existe un objet pièce à l'intérieur de Revit qu'on vient positionner directement comme ceci. Il reconnaît chacun des murs. Par contre ici, le mur ne va pas jusqu'au bout. On peut créer ce qu'on appelle un séparateur de pièces pour pouvoir disposer de deux pièces différentes, même si le mur n'est pas fermé. Bien entendu, chaque pièce, on peut lui donner un nom. À chaque pièce, on peut affecter des propriétés. On lance l'éditeur de propriétés, on crée une nouvelle propriété qu'on va appeler par exemple revêtement. C'est du texte. Et on va associer cette propriété aux objets pièces. Maintenant, chaque pièce a une nouvelle propriété qui s'appelle revêtement. Il suffit d'aller la remplir. Dans chaque pièce, il y a une étiquette. On peut aller la modifier, rajouter des éléments, supprimer des éléments, choisir les éléments qu'on veut faire apparaître. Par exemple, cette nouvelle propriété qu'on a créée qui s'appelait revêtement, on veut la voir figurer. On modifie l'étiquette, on valide et on vient la charger dans notre dessin. Automatiquement, toutes les étiquettes se mettent à jour. On peut créer des légendes. Choisir le type de légende, la couleur. On peut créer des nomenclatures, ce sont des pièces écrites en fait. Dire une nomenclature de fenêtres, de portes, ou se créer une nouvelle nomenclature liée au mur et choisir les propriétés qu'on veut voir figurer dans cette nomenclature. Le type de mur, le volume, la longueur du mur, la surface. On a directement la nomenclature qui est venue se créer. Bien entendu, on a la main sur la mise en page. On peut imprimer dans Revit. On va aller choisir une mise en page. Définir un cartouche. On peut partir d'un cartouche existant et aller le modifier. Le remettre à jour dans son dessin. Et simplement en glisser-déposer, on vient positionner les éléments qu'on veut voir imprimés. La vue correspondant au niveau 0, une vue 3D, les nomenclatures. On voudrait aussi voir figurer une coupe. Très simple. On dessine la coupe. Et il est même possible de créer ce qu'on appelle une vue 3D selon la coupe. On fait une copie de la vue 3D et on va dire dans cette copie, qu'on peut nommer comme on veut, on veut l'associer à la coupe précédemment créée. Et on a comme ceci une vue 3D liée à la coupe.
Rien de plus facile maintenant, dans la mise en page, de venir insérer la coupe.